16 février 2020. La délégation a été conduite par son Excellence, M. le Président Nesofo Soglo, ancien président du Bénin, et son Excellence, M. le Président Goodluck Jonathan, ancien président du Nigeria. Les autres membres de la délégation sont Madame l'ambassadeur Idina Wessé, secrétaire général de l'Union du fleuve Mano, Monsieur Sébastien Bragg, chef de programme élection et gouvernance et démocratique à la Fondation Kofi Annan, Dr Sophia Mostrop, directeur adjoint pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale au NDI à Washington, M. Paul Ahmed Kapo, directeur du pays NDI Guinée, et moi-même, le Dr Christophe Mounieux, directeur Afrique au NDI. La délégation a rencontré le président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre, le président et les membres de la Commission électorale nationale indépendante, les responsables des partis politiques de la majorité et de l'opposition, les responsables des organisations de la société civile, les représentants des médias, le groupe national de contact, l'imam de la grande mosquée de Conakry et le conseiller spécial de l'archevêque de Conakry, ainsi que des représentants de la communauté diplomatique et les partenaires au développement basés à Conakry. La délégation exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes rencontrées d'avoir reçu la délégation et d'avoir librement partagé leur point de vue sur le contexte politique et le processus électoral. En résumé de conclusions principales, la délégation a noté que tous les Guinéens rencontrés ont exprimé le fort désir d'avoir des élections législatives apaisées, inclusives et crédibles en 2020. Ils ont souligné l'importance de ces élections pour le renforcement de la démocratie dans ce beau pays. De nombreux Guinéens se sont dit préoccupés par le fait qu'un certain nombre d'éléments affectent la préparation des élections de février 2020, parmi lesquelles les spéculations sur les changements du cadre constitutionnel et la gestion du calendrier électoral. Ils ont dénoncé des violences qui ont entaché les manifestations politiques depuis octobre dernier et qui ont fait des morts et occasionné des dégâts matériels. La plupart des victimes de violences étaient des jeunes de moins de 20 ans. La délégation a également noté une polarisation et une méfiance parmi les acteurs politiques guinéens et les organisations de la société civile. La délégation a observé que bien que la commission électorale, la CENI donc, soit confiante quant aux mesures entreprises pour organiser des scrutins, les dirigeants politiques des deux bords, donc de la mouvance comme de l'opposition, ont exprimé quelques préoccupations concernant le processus d'inscription des électeurs, un processus qui est en cours. Vous trouverez dans la déclaration qui vous sera remise tout à l'heure d'autres informations complémentaires sur ce que le constat de la délégation. Je m'en vais vous donner assez rapidement quelques-unes des recommandations faites par la délégation. La délégation estime qu'avec une volonté politique plus poussée et un dialogue de fond, de nombreux défis peuvent être relevés dans l'environnement politique actuel et menant aux élections législatives
de février 2020 pour renforcer la confiance et la participation des citoyens au processus et atténuer la violence avant, pendant et après les élections. Dans un esprit de coopération internationale, la délégation propose donc des recommandations suivantes au gouvernement de la République de la Guinée. Clarifier davantage sa position concernant les spéculations sur le cadre constitutionnel du pays afin de renforcer la confiance des citoyens dans son engagement à renforcer la démocratie et à favoriser les élections législatives pacifiques et crédibles. Créer des plateformes de communication régulières entre les populations civiles et les services de sécurité au niveau national et aussi dans les régions afin de prévenir les nouveaux affrontements entre les manifestants et les services de sécurité et des violences récurrentes. À la Commission électorale nationale indépendante, CENI, communiquer de manière approfondie et régulière sur ses activités liées aux élections législatives, y compris notamment en utilisant les plateformes de communication modernes telles que Facebook, Twitter et une page web régulièrement mise à jour qui sont utilisées par les jeunes qui constituent la masse de l'électorat. Mener une forte campagne de sensibilisation pour que les électeurs soient sensibilisés à la nécessité de vérifier leur statut d'enrôlement et que les citoyens soient informés des procédures pour confirmer leur statut d'enrôlement une fois la liste finalisée. Prendre des mesures raisonnables pour garantir l'exhaustivité et les aptitudes de la liste électorale, y compris la vérification de l'éligibilité des mineurs potentiels, tout en veillant à ce que ces procédures ne puissent pas priver les électeurs admissibles de leurs droits. En consultation avec le comité interparti de CIP, déterminer rapidement le statut des électeurs présentant des informations partielles dans le fichier électoral final, y compris des données biométriques incomplètes, et convenir d'un commun accord d'une procédure pour faciliter leur exercice du droit de vote, rendre ces décisions publiques. Activer une cellule technique restreinte au sein du CIP avec une représentation multipartite pour surveiller le processus d'inscription des électeurs et la consolidation de la liste électorale. Publier de manière active et diffuser largement les informations sur les activités les plus importantes de la CENI, par exemple la distribution des cartes d'électeurs, afin d'optimiser le retrait de ces cartes par les électeurs et de minimiser toute insuffisance concernant le processus après le jour du scrutin. Publier en temps opportun des données sur les résultats des élections par bureau de vote et dans un format analysable et accessible à tous afin de renforcer la confiance du public dans les résultats. Fournir les directives claires sur la juridiction, le processus et les délais appropriés pour le dépôt et le règlement du contentieux électoral, y compris les différents liés au processus d'inscription des électeurs et aux résultats des élections. Maintenant, quelques recommandations à l'intention des partis politiques. Participer plus activement
aux plateformes créées pour faciliter le dialogue entre les partis politiques, telles que le comité de suivi de l'accord du 12 octobre et celles visant à faciliter la communication avec la CENI, telles que le CIP, qui sont des moyens d'atténuer une polarisation excessive et pour témoigner les conflits et les violences. Prendre des mesures concrètes pour nommer des femmes candidates afin de se conformer à la loi de mai 2019 sur la parité dans tous les postes électifs. Respecter le code de bonne conduite des partis politiques et sensibiliser leurs membres à faire de même et participer au suivi, à la documentation et à la communication sur toutes les phases du processus électoral, à la société civile et aux médias. Intensifier leurs efforts pour surveiller et rendre compte de toutes les phases du processus électoral de manière professionnelle et objective. S'engager dans des efforts ciblés d'éducation civique et d'éducation des électeurs sur le processus électoral, notamment en faveur des femmes et des jeunes et d'autres groupes historiquement marginalisés. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, un résumé de notre déclaration qui vous sera disponible dans son intégralité. Nous allons donc procéder à des questions-réponses. Il va falloir qu'on s'organise pour ne pas tout chamboler. Comme il y a des micros sur la table, je ne sais